Hello les Nakama, aujourd'hui on va parler d'un personnage et quel personnage, il sera bientôt roi des pirates, on parle de Luffy, c'est parti. Yo, on se retrouve sur la page du jeu. Du coup, Luffy, donc vous l'avez là, ici, en événement, en guess SSSS Luffy. Donc Luffy, c'est le seul personnage du jeu que vous allez pouvoir vraiment faire monter du rang B jusqu'au rang triple S. La plupart du temps, les personnages, vous allez pouvoir les monter d'une graduation. Donc je compte pas bien sûr les SS+, je parle de SS, SSSS, S, SS. Trop compliqué. Enfin bref, on va pas se prendre la tête avec ça. Je vais surtout voir un petit peu pourquoi ce personnage reste intéressant quand on joue free-to-play. Pas forcément. Après, j'expliquerai aussi pourquoi il n'est pas forcément non plus le meilleur si tu as l'opportunité d'avoir d'autres personnages. Du coup, Luffy, où est-ce qu'il se situe? Donc, mon Luffy se situe ici. Donc Luffy, on va aller regarder un petit peu de quelle famille il appartient, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses compétences, quels sont ses passifs, ses liens. Après, on le laissera en combat, on essaiera de regarder, il y a souvent des gens qui le jouent, donc on aura facilement un combat avec Luffy, et on va regarder un petit peu les éveils, les skins, etc. On va commencer à connaître un petit peu le truc. Donc Luffy, c'est un héros agresseur, donc qui sont pour moi les héros les plus équilibrés du jeu. Il faut savoir que dans le jeu, en ce moment, bon voilà, il y a vraiment une grosse supériorité au niveau des assassins et des protecteurs, au niveau des passifs, etc., qui sont plus intéressants. Néanmoins, les agresseurs restent joués, surtout la Hancock Triple S, du coup, qui a de très très bons passifs. Luffy a de bons passifs aussi. Il est équilibré aussi bien sur les lignes avant, où il va pouvoir tanker pas mal de dégâts, que sur les lignes arrière où il va pouvoir faire du dégât. Donc, vraiment pas trop mal. Ce type, moi, c'est un type que j'aime beaucoup. Son fruit, c'est un fruit du surhomme. Il est d'attaque physique et il n'a aucun attribut. Du coup, au niveau de ses compétences, du coup, bah, c'est comme d'habitude, les gars. Il a une attaque qui donne 100% de dégâts à un seul ennemi, mais ça, c'est quasiment tous les personnages. Son ultime, c'est inflige des dégâts égaux à 507% de l'attaque à un seul ennemi et absorbe 25% de l'attaque de la cible durant 2 tours et récupère des PV égaux à 40% des dégâts causés. Donc ça c'est très fort les gars, ça veut dire qu'en gros, Luffy, quand il fait son ultime, en gros, il va pouvoir baisser l'attaque de la cible, mais il va récupérer sa vie. Et ça c'est important. Ça, c'est vraiment chiant quand il y a un Luffy qui est pas mal monté en face de vous. Déjà que c'est un personnage qui tank beaucoup. Le fait qu'il récupère sa vie, ça peut être assez embêtant. Par contre, l'attaque ultime, et ça va être là le point faible du personnage, c'est qu'il ne tape qu'un seul personnage. Ensuite, au niveau de ses passifs, alors quand vous avez Luffy en vert, il a une attaque améliorée, du coup, qui absorbe 20% de la rage de la cible qui va taper et ça se déclenche tous les 3 tours. C'est pas un passif dégueulasse en tant que vert, sachant que les verts sont souvent pas très fous. Celui-là, il est plutôt pas mal. Son bleu, ça augmente la précision et son attaque. Le fait est l'un des rares personnages où la précision va être importante hein, sur son build. Ensuite, en violet, vous avez si la rage de la cible est inférieure à 80 après l'attaque, la cible subira l'effet sonner pendant 2 secondes. Donc Luffy va permettre de sonner aussi un ennemi. Donc c'est fort. C'est très très fort. Ça reste quand même moins fort qu'une Nami qui a un potentiel risque de sonner au moins 3 ennemis sur la map ou un Barbe Noire qui va sonner toute l'équipe adverse dès le début du match. Mais ça reste intéressant. Il est très équilibré. C'est un personnage qui est très équilibré. Je vous dis, le gros défaut de Luffy, c'est qu'il ne tape qu'un seul personnage. Quand vous le passez en orange, vous allez avoir une vitesse qui va augmenter de 15% et son influence qui va augmenter de 15%. Ce qui est pas trop mal parce qu'on aime bien que Luffy tape le premier parce qu'il réduit la rage du coup, donc ça évite de se prendre un ultime dès le début de game. Et en plus de ça, au niveau de l'influence, bah, il va inciter les autres à taper dessus. Et je vous l'ai dit, c'est un personnage qui tank beaucoup. Et quand vous l'avez en rouge, après avoir été attaqué, y compris les attaques normales, attaque de rage ou attaque améliorée, donc en gros c'est pour une attaque, si les PV sont inférieurs à 30%, il devient invincible pendant 2 tours, ne peut se déclencher qu'une fois par bataille. C'est le même effet que Sangoku, donc qui est triple S, qui lui le fait sur toute l'équipe. Lui, Luffy va se le faire automatiquement sur lui-même, donc il va devenir invincible pendant 2 tours. C'est très fort.
C'est très fort, surtout derrière, s'il a plus de vie, il enchaîne avec son ultime, bah derrière, il se remet de la vie. Ça peut être un personnage qui va être très très chiant à passer. Il a plutôt des bons passifs, il a une bonne attaque spéciale avec un bon effet. C'est un personnage très équilibré. Néanmoins, le gros défaut de Luffy, c'est qu'il va taper une seule personne et tous les passifs qu'il va avoir vont être seulement sur lui-même en fait, ou sur la cible qu'il va taper. Il va pas donner vraiment un passif qui va aider toute l'équipe à vraiment bénéficier de quelque chose, ou alors mettre un malus à toute l'équipe adverse, à l'image d'un Sanji par exemple, qui lui va brûler toute une équipe adverse, ou un Ace qui va brûler la ligne arrière. Donc c'est pour ça que Luffy est quand même moins bon que plein d'autres personnages. Mais il n'en reste pour autant pas une daube. Ça reste un personnage qui est viable et qui est jouable. En commençant le jeu. Vous avez le Gear 2, vous avez le Gear 3, vous avez le Gear 4, vous avez le style samouraï, enfant Luffy et chasse au trésor que vous obtiendrez seulement dans des événements. Alors je tiens à souligner quand même qu'il y a une petite erreur à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'en fait le Gear 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas ça. Enfin c'est ça. En fait le Gear 3 c'est celui-là, c'est pas le Gear 4. Le Gear 4 c'est quand il est en mode serpent, en snake man. Et le Gear 4 est tout simplement, de toute façon je suis un peu bête, je vous explique un truc que vous avez devant vos yeux. Mais concrètement, il y a une petite erreur là dans le jeu. Donc il n'y a pas le Gear fort, donc il n'y a pas le Gear 4, et il manque encore le Gear 5 que vous connaissez sûrement là actuellement, il tourne pas mal sur les réseaux. C'est où il est tout blanc, il est en Nika, vous l'avez pas encore dans le jeu, de toute façon on n'est pas encore à Wano au niveau du jeu, on quitte seulement l'île de Big Mom, donc on va y arriver mais on n'y est pas encore. Donc, en quoi Luffy est intéressant? Luffy est intéressant quand vous jouez free-to-play. Pourquoi? Parce que vous allez débloquer ici, à chaque fois que vous allez monter votre niveau de compte, donc qui est situé juste en dessous de ma grosse tête là, vous allez, vous allez débloquer du coup des genres de cristaux, des pièces d'ascension de Luffy. Donc, vous allez le faire passer du début du B à A facilement. Après, vous le ferez passer, bah, voilà, du A à A+, après du A+, au S, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça jusqu'au triple S. C'est le seul personnage aujourd'hui dans le jeu qui est capable de monter de la catégorie B à la catégorie triple S. Les fragments de Luffy, vous n'avez pas besoin de les dépenser. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dépenser. Est-ce que j'ai des petits coffres? Voilà, par exemple des coffres comme ça où vous pouvez avoir des fragments de personnages, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. En fait, Luffy est un personnage gratuit poussé au maximum. Ça veut dire que dans le pass, vous avez forcément le pass général qui est ici. Et en fait, grâce à ce pass général, vous allez débloquer les fragments de Luffy. C'est la seule façon de le débloquer. Ça vous permet du coup de, au niveau de votre compte, grâce à force de jouer, à force de cumuler du XP, d'avancer dans l'histoire, plus il va monter, plus vous débloquerez deux fragments de Luffy et vous pourrez atteindre donc assez facilement ce fameux petit objectif qui est l'étoile rouge ici, niveau 5. Là, actuellement, moi, mon compte, il est 194. Je crois que Luffy, voilà, je l'ai une étoile rouge. Et la prochaine étape, ce sera de le passer en étoile 2 rouge. Il faut savoir que pour monter Luffy niveau 5 étoiles, il faut le niveau 300 du compte. Donc il faut que le compte soit niveau 300. C'est très très long. C'est très long, les gars. Sanji, d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez souvent pas le voir jouer dans les hauts classements, tout simplement parce que c'est très rare d'avoir un joueur qui dépasse les 300. Et on va les vérifier juste après. Je pense qu'il n'y a pas encore de joueurs qui sont niveau 300 dans le jeu. Donc forcément, c'est impactant parce que ton personnage ne sera jamais optimisé. À l'image d'un Gumi Walk que j'ai réussi à monter 5 assez facilement, ou encore par exemple un Jinbe que vous allez monter facilement, un Kataguri, mais bon, ça c'est plus moi qui ai voulu monter ce personnage, mais genre souvent on va plus facilement avoir un Ace niveau 5 qu'un Luffy. Ça sera à vous de décider. Luffy, il est très très bien pour le début du jeu. Il est très très bien quand tu joues free-to-play parce que bah voilà, t'as pas besoin de dépenser. Ça te fait un personnage puissant, équilibré.
mais gratuit, et en plus avec des fragments gratuits, donc ça permet de monter les autres personnages, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du coup, on va aller voir un petit peu si dans le clan j'ai des gens qui jouent le Luffy, mais à un haut niveau quand même. Je sais que Tony Zoon le joue, voilà, ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un vrai gros Luffy, tu vois, un Luffy qui met des sacrées grosses patates. J'en ai pas ici, j'en ai pas ici, on va essayer de rafraîchir, on va essayer d'en trouver un. Là, par exemple, il y en a un, vous voyez. Donc là, par exemple, il y en a un là et un là. Là, un exemple tout bête, je pense que, bon, ici, je vais sûrement perdre le match parce qu'il est quand même niveau 51 millions de puissance, les gars, ça fait beaucoup. Mais le Luffy 400 ne me fait pas peur. On va dire que celui qui va me faire le plus peur là dans son équipe, ça va être le Zoro et ça va être la Big Mom. Le Luffy, même s'il est bien monté, il est niveau 400, il fait vraiment moins peur dans les hauts classements qu'un Zoro. Par exemple, un Zoro a un passif qui va lui permettre de, dès qu'il tue un personnage, de rattaquer derrière, qui va être vachement plus intéressant. Ou un Ace va être vachement plus intéressant. Là, par exemple, un Ace 350, une étoile rouge, me fait plus peur qu'un Luffy niveau 400, 3 étoiles rouges. Et ça, faut bien le comprendre, en fait, les gars. Donc, on va essayer ce combat-là ici avec les 21 millions. Il y a une forte chance qu'on perde. Pourquoi? Parce que il a trois très bons personnages dedans, même 4 même 5. Là, par exemple, Luffy, c'est vraiment le point faible de son équipe, tout simplement parce que, bon, il a un Mihawk qui va mettre des one-shots, hein, tout simplement. On a le lot triple S qui est abusé, qui remet la vie à tout le monde, qui fait extrêmement mal. On a le Kizaru qui arrête pas de se buff tous les tours, il est très 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 puissant. On a le Luffy qui va prendre en temps, vous allez voir, de toute façon il sera en début de ligne, c'est quasiment certain. Vous avez le Sangoku s'il active son effet qui va être assez embêtant. S'il l'active pas, ça, il sert à rien. Concrètement, Sangoku sans effet, il sert à rien. Et on a le Barbe Noire qui va stun mon équipe. Il faut savoir que moi je ne joue pas de Barbe Noire. Donc on va tester ça et on va regarder un petit peu Luffy lors d'une bataille. Donc là, vous avez le Luffy ici. Donc Luffy ici qui est en euh, double S plus, donc en Gear 4 avec le skin Gear 4. C'est aussi le seul personnage du jeu qui va avoir sa tenue qui va évoluer avec le temps. Plus le Luffy, vous allez le faire passer en ascension, plus sa tenue va changer. Par exemple, si vous l'avez en Gear 2, vous allez vraiment l'avoir avec sa veste jaune, les bras rouges et la fumée autour de lui. C'est pour moi la forme la plus belle dans le jeu. Après, là, vous l'avez comme ça quand il est au max. C'est plutôt cool, c'est un bon petit clin d'œil. Du coup, on sait qu'ils peuvent changer les tenues et je serais pas étonné que d'ici quelques temps, ils nous mettent des tenues par rapport aux personnages, des skins, mais vraiment qui ont un impact sur la tenue visuelle lors des combats des personnages. Donc du coup, on va voir ça. Donc bon, moi j'ai les effets qui vont s'activer de Magellan et de ma petite Boa Hancock. Donc du coup, là, je vais devoir subir pendant un tour. Voilà, le look est très fort, mais grâce à l'absorption, ça passe tout seul. Là, vous avez vu, on tape le Luffy. Le Luffy, il a réussi à encaisser quand même une attaque d'un SP, même si je ne l'ai pas monté beaucoup, il tape vraiment très fort. Bon, le Sanji a mis tout le monde d'accord, du coup, voilà. Bon, mon équipe est un peu trop forte là par un gars qui a 21 millions, mais en soi, il m'a pas permis de vous montrer le Luffy correctement. Bon, bah écoutez, on va attaquer celui à 51 millions. On va se faire arracher, mais je pense qu'on va voir le Luffy faire quelque chose. Le problème, ça va être le Zoro surtout. Ça va être le Zoro surtout. Donc là, bon, le Luffy, voilà, donc là, il fait une attaque, bon, Sanji arrive à la dropper, là, le Zoro, il va one-shot quasiment toute l'équipe. Donc, ouais, le lot, bon, ça va être très, très, très compliqué, les gars. 51 millions, il a quasiment 20 millions de plus que moi, c'est énorme. Donc là, on voit que le Luffy, bah voilà, hein, il récupère sa vie tranquillement, il arrive quand même à pas mal tanker, il va faire son taf, en fait, pour bah, protéger les personnages qui vont attaquer derrière, sachant que derrière, les gars, les trois, c'est des assassins. Et je vous rappelle quand même que vous savez le type de personnage ici, en fait. Là, par exemple, je suis plutôt bien, il me reste mes deux personnages les plus puissants de mon équipe, et en plus, il a activé le pouvoir Son Goku, donc je suis plutôt pas trop mal. En face, ça reste fort. Le Luffy est là. La Big Mom va taper, le Luffy est devant. Voilà, là, le Luffy vient de devenir invincible. Donc, du coup, il a exactement le même effet que Sangoku a donné à mon équipe, mais pour lui solo. Et ça va être embêtant. Là, vous allez voir. Là, je vais avoir beau taper. Ils vont s'acharner sur le Luffy. Et en fait, la Big Mom, derrière, elle va juste taper le reste de mon équipe. Là, le Luffy, en plus, vous voyez, là, il a fait son spécial, il a récupéré sa vie. Bon, après, le Mihawk est est un personnage fait pour one-shot. Donc, forcément, dès que vous avez un minimum de vie, bah,
vous avez 90% de chance de tuer avec Miwok. Mais voilà, vous avez vu l'effet de Luffy qui fait son spécial, pouf, sa vie remonte quasiment de moitié, donc c'est plutôt fort. Et du coup, on gagne contre un niveau 51, enfin 551 millions. C'est plutôt cool. Donc, au moins, c'est en vidéo, donc vous l'avez vu. Mais voilà, Luffy est un personnage du coup que je conseille pour les gens qui jouent en free-to-play. Vraiment, si vous jouez en free-to-play, c'est vraiment un personnage sur lequel vous pouvez compter et que vous pouvez investir dedans. Néanmoins, dès que vous allez mettre un petit peu d'argent dedans ou quoi, je vous conseille de plus partir et de plus cibler un personnage comme Ace qui sera beaucoup plus rentable en fait dans la suite du jeu et qui sera un personnage joué dans le top des classements. D'ailleurs, on va aller voir le classement monde du coup tout de suite. Et vous allez voir qu'on va faire les 5 premiers, que dans les 5 premiers, j'ai personne qui joue Luffy. Alors là, on peut regarder que le deuxième, il n'y a pas de Luffy. Le quatrième non plus. Bon, on l'avait déjà fait le quatrième, mais j'aime bien le faire deux fois. Et le cinquième non plus. On peut aller voir tout en bas, hein. Donc du coup, vous savez que c'est le classement des 50 meilleurs joueurs sur tous les serveurs mélangés. Et vous allez voir, il n'y a aucun Luffy dans... Ah, un crocodile. Ok, bon. Et il n'y a aucun Luffy, hein, les gars. Il n'y a personne qui joue Luffy dans les très 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 haut classés. C'est quasiment pas possible. En fait, vous avez vu, ils vont plus tous cibler un Ace ou un Jinbei qui va être vachement plus intéressant. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaît. Lundi, on essaye de se faire un petit truc. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on trouvera un petit truc. Je pense qu'on parlera peut-être de l'événement de Jinbei SP là, qui est un petit peu abusé, un petit peu cher. Mais ça, on verra ça lundi ensemble. En tout cas, j'espère que les petites vidéos du vendredi ciblées sur les personnages vous plaisent. Et je vous dis à bientôt les copains. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre la petite cloche, de mettre un commentaire. Tout pataclin, tu connais. Allez, bye. J'ai encore loupé le bouton rec. Ciao!